Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, c'est Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profite en vie de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Kabisa et Kabisa, même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Kabisa et Kabisa, Kabisa vous offre le Mac 12. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on bise. Bienvenue à tous au Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Alors étant donné que c'est la toute dernière semaine de l'année, nous avons mis les petits plats dans les grands. Donc apprêtez-vous à vivre des instants captivants, drôles, hyper, méga, super géniaux, mais surtout fous. Car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. Et le choriste, vous allez bien? Bonne journée de Madiris 10. Tu n'as pas osé dire quoi? Ah ben c'est ce que Dieu a l'habitude de dire. Bonne journée de Madiris 10. Bon, je n'ai pas envie de le corriger, mais juste bonne journée de Martis 10. Voilà, 2020, 53 semaines de 2021. À 2024, on aura 52 semaines. Bonne arrivée, aujourd'hui c'est mardi. Très ravi de vous retrouver. Voilà, c'est le deuxième numéro de la semaine. Dernier virage de l'année 2020. Ça va cartonner. Bien évidemment, parce que tout ce qui se passe au Mac 12 est toujours bon. Alors, l'art permet d'adoucir le muscle, l'art nous permet de parler le langage de l'émotion, l'art nous permet de nous évader. Alors, nous, ici au Mac 12, nous avons décidé de vous conduire aujourd'hui dans les encarnes du milieu artistique pour papoter avec l'artiste Simon et aussi l'humoriste Soum le Sapeur. Et en fin d'émission, vous aurez droit à un bon bol de tendance, d'élégance, de chic et de beau grâce à Oprah dans l'instant mode. Le Mac 12, votre magazine démarre maintenant avec l'instant invité. Sane pula de bawerigan, hale mana werigan, ajala fumi darate, nyei mami ngamata, nyei mami ngamata, yola de abaligan, mi wina aligan, ohali otambi, tunamonde, yola de bo, sane bo, nina widima. Sane pula de bo, dane yo, nina idima. Sane pula de bo, na idikam. Very good. C'est déjà chaud en studio. Il est déjà signé sa présence sur ce plateau. L'artiste Simon est de la partie aujourd'hui avec. Ça c'est le cri de guerre. Voilà, c'est pas les hauts. Potato ça veut dire patate en anglais ou bien c'est potato c'est quoi? Là c'est un fulfulde. Ça dit quoi? C'est quoi? Yo potato ça dit. Ça dit laisse aller. Ah bon? Voilà. Je pensais que en fait parce que tu as mangé les patates donc tu dis oui envoyez les patates. Yo potato. Les mots aussi dit que c'est potato.
Moutero. C'est des niados, des moutons et autres là. Alors, Simon est avec nous, nous allons papoter avec lui, c'est le tout premier invité. Donc, si vous n'avez pas envie de rater un seul instant, il vous suffit simplement de rester Kabisa, de rester Mac 12, mais de rester surtout fou. Alors, Simon, une fois de plus, bienvenue au Mac 12. Merci à toi. C'est ta Merci maison, à tous les auditeurs. Merci à vous. Les téléspectateurs. Voilà, les téléspectateurs. C'est ça. Les téléspectateurs, ça roule. Voilà. Au moins, ça prouve qu'il a fait beaucoup de tournées radio. Alors, tu adores dire je veux être un artiste de mon temps. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Ça veut dire je vais toujours travailler pour m'imposer. D'accord. Voilà, c'est ça que je dis que je vais être artiste de mon temps. C'est-à-dire, dans la vie, c'est le travail qui libère l'homme. Que les gens viennent ou pas, sans le travail, l'homme n'est rien. Donc ça dit, ça moi c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait comme la musique et je le fais bien et je me bats aussi pour ma musique pour m'imposer. Donc je vais toujours être au top. Voilà. Ah d'accord. En tout cas la concurrence est rude hein. De votre nouvelle génération là, c'est dur. C'est toujours au top. Voilà. Alors des collaborations t'en as tellement fait, surtout ces dernières années. Effectivement. Est-ce que, moi je veux savoir, c'est quoi la philosophie derrière toutes ces collaborations? Bon, on dit on ne change pas l'équipe qui gagne. On est jeune, on se bat pour le même combat, pour faire avancer la musique burkinabé. Donc je me suis mis avec mes jeunes frères, comme Fouch Alpha, comme Amzi. Avec qui tu as fait Zologo? Ouais. Fouch Alpha, je fais Zologo. Amzi, je fais Vimaya Togo. Oui. Avait dit que la vie est dure, mais voilà, la bière, ça ne suffit pas. Les femmes n'en parlent plus. Donc, c'est que ça va alors. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, je pense que voilà, on se bat pour faire avancer la musique burkinabé. Donc, c'est la raison pour laquelle je me mets avec eux pour réaliser des trucs aussi, pour montrer qu'on a ensemble. Voilà. Pour rester dans la philosophie, on sait que Simon a commencé un groupe en formation. Bon, tu as commencé dans la musique urbaine, dans la musique, je vais dire, afro-trap. Là, tu es dans l'afro-trap, mais on te sent beaucoup plus dans l'univers traditionnel. Par exemple, avec Ton Bayire qui vient de sortir récemment, bon, c'est une rythmique un peu plus warba. Pourquoi ce revirement ou bien pourquoi cette tendance? Non, déjà, je dis, chaque artiste vient de quelque part. Voilà, donc je viens de là, je viens de Burkina Faso, là où il y a Warba, il y a Ouiré, il y a tellement de gens musicaux que des fois il faut essayer aussi voir ce que ça va donner. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai essayé Mamtenga et ajouter Warba, puis un peu de, tu vois, Afro, Trap, tout ça, pour voir ce que ça va donner. Il est important. Voilà. Là on retient que tu es né du côté de la Gulébrier, tu es né à Abidjan. À Abidjan tu reviens chez toi, c'est Zorgo, c'est bien ça? Le Zorgo, tu décides d'arriver je n'ai même pas décidé de faire tout ça. Tu arrives. Je suis né à Abidjan, mais on m'a amené, j'étais bébé, voilà. Donc c'est ma maman qui m'a ramené au Niger, des Zorgo au Niger, c'est auprès des... Voilà, mais là tu arrives au Niger, et c'est carrément quand tu étais à l'école, tu commençais à fredonner de la musique et tout ça. C'est bien ça, mais c'est ce déclic pour cette fougue musicale débute quand tu arrives vraiment au Burkina Faso. Pourtant, au Niger, tu chantais déjà, mais tu n'avais pas vraiment cet esprit-là de t'imposer dans la sphère musicale. Au Niger, je chantais, mais j'étais plus derrière les artistes. Voilà, j'apprenais d'abord. Au Niger? Voilà. Maintenant, quand il s'est arrivé à Ouaga, Dieu merci, ici, j'étais dans un quartier populaire qu'on appelle Goungé. Là où il y avait les bonjour. Ça veut dire quoi? Tu es à Ouaga 2000 maintenant ou tu es toujours à Goungé? Bien sûr, je suis toujours à Goungé. Quand tu conjugues le passé, ben voilà. Que j'étais dans un quartier. Non, là-bas j'étais là-bas, mais maintenant je ne suis plus là-bas. Non, je suis plus là-bas. Là-bas c'était un quartier populaire, de la musique, tout ça. Là où se trouve l'émission Cocktail que tout le monde connaît. C'est de là-bas que vraiment j'ai eu courage à commencer à chanter parce que j'étais tout le temps avec les artistes. Ça que je dis, voilà, il y avait l'émission, donc il y avait presque 20 artistes invités, donc tout le temps on était avec les artistes. Donc Dieu merci, de là-bas, bon, l'idée est venue de chanter et petit à petit, Dieu merci, on arrive à s'imposer. D'accord. Alors aujourd'hui, on te compte parmi les artistes très engagés. Voilà. Nous on veut savoir d'où vient cette fève-là. Bon, être engagé, c'est comme je viens de vous dire, c'est de vraiment aimer ce que tu fais. Toujours, quand tu aimes ce que tu fais, tu dois être engagé. Parce que si tu veux te faire écouter partout, il faut travailler. Il faut te battre. Il faut montrer que voilà, tu as quelque chose en toi.
Que certaines personnes le veulent ou pas, ton talent c'est à toi, personne ne peut t'arracher ça. Mais en même temps, tous les artistes ne sont pas engagés. Hein. D'autres décident de chanter pour l'amour, simplement ne pas se mêler à ce qui est jeunesse, à entrepreneuriat. Mais toi, on retrouve, excuse-moi, mais ta bouche, tu es partout. Oui, bien sûr. Oui. Ta bouche un peu partout, quoi. En réalité, la vie c'est quoi? Les gens, ils aiment l'hypocrisie. Et moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Moi, quand tu fais quelque chose, ça ne me plaît pas, je te dis. Je n'ai rien à foutre. Que ça te plaît ou pas. D'où la chanson Zoloko où tu dis oui que la fille a fini de manger, ton poulet elle a fini de boire tes boissons et puis elle veut partir. Donc ça c'est une manière aussi de t'engager, de dénoncer les comportements des filles. Bien sûr, il y a certaines filles qui pensent que les gens sont bêtes. Donc c'est une manière de les dire. C'est une réalité, c'est en vécu. Attention. C'est en vécu, ça. Tu as vécu ça moi je ne me laisse pas faire, donc je ne peux pas. Voilà, si tu tu n'as pas répondu. Est-ce que tu as déjà vécu? Non, c'est ça. Est-ce que tu as déjà vécu moi, ça? Non. Non, mais il y a des gens qui tombent dans ce genre de pièges là, qui viennent dire mais regarde man, regarde ce que la gomme a fait, tout ça. Donc je vois que c'est foutaise, ça se fait pas. Tu peux pas voir un homme, tu vois, vous ne connaissez pas, et puis tu te dis non, invite-moi à manger poulet. Et tu vas, et tu manges poulet, maintenant tu vas aller dormir. Mais c'était une invitation, Simon. Je suis désolé, le poulet. Mais pourquoi tu vas insister d'aller manger poulet? Non. La nourriture n'a rien à voir avec ce qui c'est mon ami, je vais te demander que tu m'achètes un poulet. Mais tant des garçons, c'est normal. Ah bon, tu ne payes pas poulet pour ça? Je n'ai pas famille à la maison. Simon, acheter poulet pour ma famille. Simon, tu ne crois pas à l'amitié entre hommes et femmes? Je ne crois pas ça. Ça marche moins. Homme. Ça commence bien mais ça finit mal. Voilà, ça finit mal. Donc avec toi, dès qu'on mange le poulet, c'est dès qu'on prend la direction. Ça dépend. Si vous êtes ensemble, c'est dernier, tu vois, elle aussi, elle sait que, tu vois, il y a des femmes, quand tu es avec eux, tu vois, elle te soutient moralement, financièrement. Quand tu es dans les besoins, elles sont là. Tu peux l'acheter poulet, il n'y a pas de souci. Mais il y a ces filles-là qui pensent que les hommes sont bêtes. Voilà. Et voilà, quand ils t'appellent, j'ai envie de manger poulet ce soir. Bon, tu vois, c'est peut-être c'est parce qu'elle sait que tu n'es pas sérieux. Tu vois. C'est vrai, il faut se demander si elle est taillée aussi. Elle n'est pas tirée aussi. Elle aime manger la viande. En tout cas, c'est pas la seule chanson que tu as eu faite sur les femmes, où tu parles des femmes. En tout cas, il y en a d'autres, il y a eu d'autres titres. Du coup, je me demande bien, Simon et les femmes, c'est quoi l'histoire, c'est quoi le lien? Non, j'adore les femmes, mais je n'aime pas certaines femmes par rapport à leur comportement. C'est tout. Donc, Simon, tu es player ou tu es un lover? Moi, c'est un lover. Il n'y a pas de gens qui n'aiment pas. Non, mais ça se ressent également dans son vocal. Chaque fois quand il chante, c'est carrément la douceur, c'est l'amour, c'est câlin, ça fait tout chaud. Mais si tu étais vraiment un lover, tu aurais dit venez manger les poulets sans se reposer gratuitement. Non. Mais là, tu veux mater ces filles que tu l'aimes. Parce que si une femme te donne vrai amour, là, tu vas la respecter. Mais il y a des femmes qui viennent vers toi parce qu'ils veulent profiter. Il y en a qui vont venir vers toi parce que voilà, peut-être tu es Simon, ou ça parce que tu peux l'acheter pour il va manger ou ça à boire. Voilà quoi, elle va passer son temps pour profiter de toi. Et toi? Bon, ça c'est ton choix, on ne va pas polémiquer dessus. D'accord. Allez, oui, mais c'est ton amour pour cette langue full day. Tu n'es pas Peul. Je suis pas Peul. Mais tu arrives à gérer la chose. Bien sûr. À ta façon, au calama. C'est quoi cet amour pour cette langue? Mais ça vient tout le monde pense qu'il est Peul. C'est naturellement. Ma grand-mère, elle est Peul. J'ai grandi auprès d'elle. Donc, moi-même, voilà, bientôt je vais prendre la nationalité des Peuls. Ah bon? Tu les aimes bien quand même? Je les aime bien, voilà, les Peuls. Et puis j'adore la langue. Quand je chante en fulfulde, tu te sens bien vraiment? Je me sens bien et ma voix donne, tu vois, j'ai une autre manière de chanter là-bas, tu vois. Donc c'est pas la même chose quand je chante en Morée. D'accord. Tu vois. Donc je pense que si je chante un peu, je peux aller très loin. Très loin. Voilà. Super. Voilà. Alors, on va faire retour dans le passé. On va revenir. C'était le début de la Starmania en griffe. À croire que tu t'y attendais pas. Parce que quand dans les débuts, quand on invitait Simon, il cachait un peu les caméras, les médias, tout ça. Pourtant, maintenant là. Non, moi je me suis jamais cassé. Jamais. Parce que nous-mêmes, on était devant pratiquement dans une émission qu'on appelle Cocktail. C'est nous, on était devant. C'est nous, même quand on arrive, ma place est là tout le temps. Voilà. Donc je pense que moi j'ai aimé même ça. Tout le temps, j'étais dans les événements, j'étais devant tout le temps. Voilà. Et si quelqu'un même qui aime, c'est fait voir.
Ouais, je l'ai ressenti aussi. Je l'ai ressenti en 2019, c'était du côté du Sénasa. Tu étais au concert de Hamzi. Effectivement. Il a fait ça comme ce jour-là. Mais à un moment, ils ont appelé Simon sur la scène. Mais incroyable, hein. C'était quoi encore l'histoire? C'est une musique qu'on devait jouer. On devait jouer pour le débat parce que j'ai appelé pour dire voilà, c'est comme pour les sons. Les gars m'ont dit non, ils ont déjà. Le son venait de. Là, les gars sont partis sur YouTube, ils vont pour le débat. Il sait pas que il y a des titres pour le débat. Il dit il a calé mon son. J'arrive, je vais jouer le son, il joue autre chose. Donc je demande aux gens c'est comment je dois descendre. Les gens disent non. Et il parle au micro. Je demande à mes fans est-ce que je dois descendre ou je dois jouer le son? Les gens disent non, il faut que je joue le son. Il faut qu'il joue le son. Donc ils disent bon, réglez-vous entre vous. Moi j'attends, quand ils vont finir de régler, moi je vais venir chanter. Oui, mais en même temps, ce jour-là, justement, ça fait caser la toile. Tu aurais pu rester pour écouter ce que tes fans ont dit. Voilà. Mais bien sûr, mes fans ont dit il faut que je reste chanter. Ils ont demandé pour que je reste. Mais tu es si bon en live, pourquoi tu ne l'as pas fait en live? J'étais artiste invité. Mon concert c'est le 6 février, je vais jouer en live. Voilà. Ah oui. Voilà. Ça c'était le concert de quelqu'un. Lui-même, il n'a pas fait live le jour, il a fait playback. C'était en playback. D'accord. Voilà. Alors maintenant, tu as un 10, tu as plus de 2 albums à ton actif. Ouais. Comment on se sent lorsqu'on n'est plus un amateur, un débutant, tout ça? Bon, tu sais, on est dans un pays là où c'est pas facile la musique. Ça, il faut le dire. Ici, c'est Burkina Faso. La musique en général même n'est pas facile en fait. En général, c'est pas facile. Même aux États-Unis. Quand tu es bon, tu es bon. Mais au Burkina ici, tu peux être bon, mais certaines personnes, ils sont pas prêts pour toi. Non, mais en même temps, le succès n'est pas proportionnel au talent quand même. C'est ça, voilà. Faut comprendre. Oui, je n'ai pas dit non. Oui. Ben, il y a certains pays, il y a certaines chansons, quand tu les fais, forcer, ça va prendre. Oui. Voilà. Mais au Burkina, même vous êtes assis. Merci, certaines personnes, il dit merci à certaines personnes qui partent chercher à jouer les talents. Mais il y en a qui sont assis, ils disent non, il ne me fait pas signe, moi je ne le joue pas. Pourtant non, si on veut que la musique burkinabé avance, il ne faut pas attendre pour que les artistes vont venir forcément vers toi. Quand un artiste sort quelque chose, quand c'est bon, il faut jouer. Forcément lui-même là, il n'est pas bête, il est assis dans un coin, les gens vont l'appeler, dire ah un tel, vraiment, non, il fait après c'est un long débat, tu vois. Voilà. Je pense aussi que tu dois te faire encadrer par un staff qui vont travailler pour toi. Exactement. Oui, bien sûr, un artiste. Mais aujourd'hui, les choses ont changé, puisque tu es plus un amateur, tu es un pro maintenant. Comme on le dit, tu es plus un artiste en herbe, tu es un arbre. Voilà, donc je suppose que le cachet a augmenté, la manière de te parler a changé, sur le terrain, tu es plus reconnaissable, tu vois. Ou bien, il y a plus de respect maintenant qui s'impose. Oui, bien sûr, le respect s'impose parce que c'est le travail qui va te donner le respect que tu cherches. Voilà. Travail. Super bien. Oui, tu me disais. Non, mais à un moment, il parlait d'aller chercher. C'est important, mais Simon, je te dis qu'on ne peut pas chercher quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça, c'est vrai. Voilà. Et pour un débutant, c'est très difficile. Il faut vraiment avoir des gens qui vont parler de toi. Et par tes œuvres également, parce que je sais que tu parles ici des animateurs ou encore des maisons de médias. Voilà, c'est bien ça. Donc pour un débutant, c'est difficile, puisqu'on ne le connaît pas. Qu'est-ce qu'on va chercher sur lui? Mais aujourd'hui, Simon, peut-être en 2021, je vais aller checker, voir si Simon a fait sortir une nouvelle œuvre et tout ça, en tant que peut-être un animateur. Donc comprenez à un moment que quand on commence, c'est toujours difficile. Commencer. Quand vous dites commencer, nous, on n'est plus à là. Non, je ne parle pas de toi. Exactement. Voilà. Là, je parle plus de toi. Voilà, on n'est plus à là, mais tu connais de quoi je parle. Tu le sais, nous tous on le sait. C'est ça. Donc des fois, il faut appeler les choses par leur nom. Voilà. Tu peux sortir une chanson là où tout le monde va apprécier toute l'année. Si c'est pas toi qui te bats, on va jamais t'appeler pour un événement même spécial. C'est-à-dire il y a des événements qu'on peut t'amener. C'est cette ferveur patriotique autour de la voilà, de l'artiste, encore mieux. C'est pas comme ça, c'est showbiz. C'est un business, c'est ça. C'est nous à fonctionner. C'est un business, oui, mais des fois on reconnaît qu'ici, c'est un business, mais c'est exagéré. Ah, d'accord. Voilà. On en reparlera. On en reparlera. D'accord. Alors sinon Simon, Sababo est sur le marché aujourd'hui. Effectivement. Et les mélomanes l'ont tellement bien accueilli que moi j'ai aussi, nous qui ne captons pas, nous on a kiffé la chanson, on kiffe la chanson d'ailleurs. Merci beaucoup. Mais tu sais, pour nous qui ne parlons pas, on va dire, la langue, qui ne comprenons pas, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette chanson? Dans l'album même en général. Dans l'album, j'ai chanté au moins ces 4 langues. Hein. Oui. Il y a Moré, il y a Garma, il y a Hausa, il y a Peul qui est là. Donc, moi je pense que musique d'abord c'est la mélodie. D'accord. C'est la mélodie. Il y a des sons, on écoute les Américains, même Nigeria, on ne connaît pas. Mais la manière de chanter, ça te plaît tellement que ça prend. Est-ce que tu vois? Je vis qu'il y ait beaucoup de messages dedans. Voilà, il y a l'amour, il y a la paix.
Il y a plein de choses. Et Sababo, c'est le titre phare de l'album, je ne me trompe pas. Ouais, Sababo. Et Sababo, qui signifie Sababo, ça veut dire grâce. Grâce. C'est grâce à quelqu'un, peut-être que c'est assis là. Voilà, la vie est une grâce en fait. Voilà, c'est l'homme qui fait l'homme. C'est vrai, voilà, on dit c'est Dieu qui fait l'homme, mais Dieu passe par l'homme pour faire l'homme. Exactement. Voilà. Alors aujourd'hui, ton actu est marqué par quel projet? Bon, là où je suis actuellement, j'ai mon concert le 6 février au Sénasa. D'accord. Je prépare, mais dans le doute. Voilà. Ok. Ben, je crois que ça va y aller parce le doute, c'est quoi? Le doute, c'est la Covid. Okay. D'accord. Voilà, vie. Bon, c'est pas facile. Super. Mais on va se lancer quand même pour voir ce que ça va donner. Dieu fera. T'inquiète pas. C'était l'année passée, le 11 avril. Covid est venu et voilà, ça n'a pas eu lieu. Cette année, Inch'Allah, je vais donner au moins un concert en live, donner meilleur de moi, montrer de quoi je suis capable. Ok. Voilà. Alors pour tous ceux qui aimeraient te booker, le contact? Je pense que j'ai donné le contact. Oui, d'accord, voilà, ça s'affiche sur le bas de l'écran. 74 29 40 97 ou le 78 98 41 14. Ok, d'accord, c'est bien noté. Merci à toi, Simon. Bonne chance pour la suite. Bonne chance à Sababo, qui est déjà disponible sur les machines, dans les bikes. Merci beaucoup. Je ne veux pas quitter aussi, ça n'est pas salier, mon producteur. D'accord, rapidement. BCAO, que je salue des passages, qui fait beaucoup pour moi. Merci à toi. Merci. D'accord. Voilà. Alors, l'incontournable acteur comique Charlie Chaplin a dit « L'humour renforce notre instinct de survie et sauvegarde notre santé d'esprit. » Aujourd'hui, franchement, nous sommes sauvés. Kirikou, petit, mais oui, nous sommes sauvés aujourd'hui car nous recevons un docteur de l'humour, l'incontesté. L'incontournable, le sapeur, le plus stylé des humoristes est avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Soum, le sapeur, et pendant qu'il s'installe, nous allons déguster le tout dernier de Simon. Simon, yo potato. Mamba ira ya nogo. Sankami bo agese. Mamba ira ya nogo. Sankami bo agese. Baye noma, faso noma suno gumbebe. Baye noma, faso noma suno gumbebe. Baye noma, faso noma suno gumbebe. Mamtenga laka. Mamba ira laka, Mambura beka, Mamzopa beka. Tinome titama ya mamtenga, Sunogo susanga ya mamtenga. Tinome titama ya mamtenga, Sunogo susanga ya mamtenga. Tenga winga meti ya gonya, Niba gomna meti ya togo, Niba yeta meti ya yele, Tiele. Ayura nyingam saka kumunze nyande. Mamba ira ya nogo. Sankami bo agese. Mamba ira ya nogo. Sankami bo agese. Baye noma, faso noma suno gumbebe. Baye noma, faso noma suno gumbebe. Baye noma, faso noma suno gumbebe. Binong taba. Taba, tu tengo pam gonna bunny. Panong taba what you need La voix vient d'où? C'est où? Ça vient d'où cette voix? Elle vient d'où? Regarde, j'ai fait des éloges pas possibles. J'ai dit le plus stylé des humoristes, le plus chocolat, le plus petit. Test micro 1, 2. Me remarque micro, je vais tester le micro. Test micro. À la maison, vous me suivez, test micro. Mes amis, mes fans, test micro. Ça va? T'inquiète pas. Tu es de quel quartier déjà? Bon, je suis dans le quartier où on met plus fond de terre. Kapala, ça me je ne sais pas. Kapala te reçoit. Kapala, bonjour. L'élément est là, intuitif. Bah oui, l'élément est là. Kapala, ça c'est chez nous ça. Salut. Ça c'est chez nous. Soum, le sapeur est avec
avec nous et avec lui. Nous allons, on va dire, vivre cette deuxième partie de cette émission avec beaucoup d'humour. Nous allons consommer du rire au McDo's. Une fois de plus, bienvenue sur le plateau du McDo's. On va plus tester le micro. Ok, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Soum, t'as plus ta langue? T'as plus ta langue? Non. On peut voir ta langue? Ouais. C'est fou quand même. Alors, bon, on va passer à ta carte d'identité. On va refaire ta carte d'identité ici rapidement. D'accord. C'est bon? Ouais, bon, est-ce que tu peux te désacoliser, faire une cure de détox rapidement? D'accord. Y'a pas de problème. Voilà. Lynn, est-ce que c'est pas mieux? C'est bon? Hein? C'est bon. Ok, super. On a arrêté l'émission. Alors, prénom, nom et prénom. À l'état civil, Soumaïla Kabouré. Date de naissance? Moi, je suis né le 31 décembre, c'est-à-dire un né vert. Comment ça? À ton temps, il n'y avait pas. Vers quelle année? Ils ont dit vert, c'est vert. Vers la saison pluvieuse. Voilà, c'est bon, là où on faisait les récoltes ou bien là où on s'aimait. Approximativement l'âge. Alors, moi, je suis entre 20 et 30 ans. Elle est bien bonne. Alors, le plat préféré? Moi, honnêtement, c'est que je déteste beaucoup plus. C'est le taux. Sinon. Le reste là, tu manges. Voilà, c'est le taux qu'il préfère en fait. Non, c'est ça. C'est comme ça. Attends, faut pas me forcer. Je dis que je n'aime pas le taux. Mais justement, c'est ça, j'ai grandi au village. Voilà. Tu as trop mangé le taux. Il n'y a pas couleur de taux que je n'ai pas mangé. Le taux l'a fait grandir. Le taux, ça a donné des barres. Comment dire, son blanc haut, son chocolat. Nous, on a tout mangé au village. Donc, tu refuses maintenant ça? Voilà, non, franchement, je n'aime pas le taux. D'accord. Alors, loisirs, les voyages. Super. Les scènes. Les scènes. Ta phobie? Ça, c'est quelle français encore? Tu as peur de quoi? Ta plus grande peur? La déception. Amoureuse? Non. D'accord. La déception. Déception. D'accord. Alors maintenant que sa carte d'identité est faite, les gars, on peut aller maintenant. Ok. Super. Alors généralement, comment tu écris tes tests? Bon, il faut dire que Soum le sapeur s'inspire beaucoup plus au hasard. Quand je dis au hasard, je cause beaucoup plus avec les jeunes. Souvent, l'inspiration vient beaucoup plus dans les causeries et voilà. Et avec les collègues aussi artistes, souvent on peut être assis seulement et une personne fait quelque chose comme ça net et je dis ben tiens, ça si je rentre là je vais essayer de modifier ça d'une autre manière et puis essayer de coller ça à une situation actuelle qui est là au pays. D'accord. Ouais, alors tu incarnes un rôle du gars qui est alcoolo, tu vois, l'ivrogne, tout ça. Moi, je veux savoir, en fait, dans tout rôle, dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a toujours une petite part de nous. Tu vois, un peu. Donc... j'ai une part, les gars. Continue. Bon, c'est vrai que c'est parce que tu es sous là que tu incarnes ce rôle-là. Tranquillement. Voilà, tranquillement. Ok. Merci beaucoup. Merci, c'est une très belle question d'ailleurs. Il faut dire que Soum ne prend même pas de l'alcool. Voilà, je suis donc d'où vient ce rôle-là? Il faut dire, avant d'être humoriste, moi je suis un comédien du théâtre. D'accord. Et un comédien du théâtre qui n'arrive pas à incarner un personnage, moi je ne l'appelle pas d'abord un professionnel. Ok. Voilà. Il faut dire que Soum s'inspire beaucoup plus en regardant, en observant. C'est ça qui amène le personnage sur la scène. Mais pourquoi adopter ce personnage? J'ai décidé d'adopter ce personnage parce que aujourd'hui je remarque que beaucoup de jeunes se lancent beaucoup dans les alcools frélatés, consorts, dans les excitants bizarres. Voilà, et ça détruit la jeunesse. Et moi je me dis que le pays nous appartient dans le futur. D'accord. Ouais. Et pour mieux préparer le futur, il faut qu'en tout cas le présent soit aisé et clean quoi. Ouais. Alors on a reçu plusieurs invités sur ce plateau, plusieurs humoristes et acteurs aussi qui nous ont dit que aujourd'hui ils ont du mal à s'approcher des vieux pères, des vétérans. Voilà, des vétérans comme on dit. C'est parce que les vétérans, on va dire, refusent de donner des conseils ou bien se donnent un genre. Toi dans ton cas, est-ce que tu as des relations avec les vétérans ou
ou tu fais partie de ceux qui disent bon, les vieux peuples, vous avez fait votre temps, nous c'est notre temps, que chacun épouse son époque? Bon. Chacun a sa manière de voir les choses, et chacun a sa manière de fonctionner. Moi, je trouve très bien qu'avec Soum le Sapeur, moi, je m'inspire beaucoup plus avec les doyens. Je m'approche beaucoup d'eux, et même pour aller sur une scène comme ça, si sur la scène en question, il y a un thème donné, j'essaie d'étudier sur le thème et j'appelle un grand frère voilà, qui s'y connaît. Et je l'explique et je le fais voir ce que je suis en train de vouloir aller faire. Voilà. Et il essaie de me guider, m'épauler, afin que je puisse monter sur la scène. Là, c'est pour dire que tes relations sont déjà bonnes avec je suis toujours avec les doyens. Quels sont les aînés avec qui tu collabores beaucoup? Je collabore beaucoup plus avec le groupe Gombo.com, Mr 100%, Eric Gaigo et El Presidente. D'accord. J'en venais justement, les homotoqués et toi, c'est une très longue histoire d'amour. Prépare ta réponse parce que je veux bien savoir comment cette histoire a commencé. Tu me la donnes juste après la pub. D'accord. Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, c'est Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Kabisa et Kabisa, même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. univers 4G+ de Télécel. Télécel, offrir. La bonne humeur, le rire, ne tarit jamais au McDo. Bah, c'est comme ça, vous le savez bien ici, l'utile et l'agréable ne font qu'un. Alors, Soum, le sapeur, je te dis Toto, l'esprit homothéqué, toi, c'est une longue histoire d'amour, on a envie de tout savoir. Qui a dragué qui a fait la cour à qui? Il faut dire que les homotoqués, ils sont deux, Nana Yakuba et Belem Yakuba. Et Belem Yakuba, nous, on a eu à faire une formation en théâtre ensemble aussitôt. D'accord. Module 1, module 2. Donc, j'ai commencé à connaître Belem Yakuba avant Nana Yakuba. Mais il s'est trouvé que moi, je connaissais d'abord même Nana Yakuba, mais je ne savais pas que c'était lui, Nana Yakuba. Parce que tout simplement, j'étais l'un des enfants chuchotés de sa maman. Okay. Voilà, et qui était dans notre quartier. Et donc, du coup, la vieille aimait vraiment mon affaire. Et un jour, Nana amène une photo, voilà, qu'on a pris ensemble sur un spectacle. Et il est venu montrer à sa maman. Et sa maman a pris, il a dit, tiens, tu connais lui là? Et Nana a dit que oui, que c'est son ami. Sa maman a dit que c'est mon enfant aussi. Ok. Voilà.
Et c'est comme ça que tout est parti. Et c'est comme ça, c'est parti. Et aujourd'hui, on s'appelle cousin. D'accord. Alors, à quel moment je te dis, humour là, c'est mon truc. Ça là, je veux bouffer dedans, je veux manger. Tu as commencé aussi par la scène théâtrale, hein. Voilà, donc du théâtre à l'humour. Oui, du théâtre à l'humour. Et je peux dire que l'humour, je l'ai commencé beaucoup plus en 2015. D'accord. Voilà, en 2015. Et le nom Soum, le sapeur même d'ailleurs, c'est l'un des animateurs d'une télé privée de la place qui m'a donné le surnom le sapeur. Donc, où j'aimais suivre son émission, j'aimais aller sur le plateau, voilà. Et c'est lui qui m'a donné le nom, le sapeur. Voilà. Et Soum, c'est le diminutif de Soumaïla. Voilà. Et donc, j'ai essayé de faire l'humour pour la première fois en direct. Voilà. Et depuis lors, je me suis dit, bon, et comme je gagne des félicitations, pourquoi pas ne pas essayer d'embrasser l'humour, ce métier. Donc, il faut dire, en ce moment, j'étais déjà comédien du théâtre. Et j'ai suivi beaucoup de formations aussi à Africasting avec l'éminence Issa Kassawargo et Oumar Dayon, donc où j'ai eu 2 masterclass avec eux. Voilà. Et c'est après ça maintenant je me suis dit bon, il faut que je reparte encore me professionnaliser beaucoup plus en théâtre. Et actuellement je suis à Gambidi au CEFRAV pour une licence en art vivant. Super, très bien, very good. Ça bosse du, hein. Ça bosse du. Et nous on est ravis parce que c'est le plaisir de nos oreilles et de nos yeux. Alors on va suivre une de tes vidéos performances. D'accord. Pour faire aussi plaisir aux autres, hein. Okay. Parce qu'il y a des gens par miracle, c'est pas extraordinaire, ne regardent pas des spectacles. Ils entendent parler des gens, ils connaissent pas. Il y a plein comme ça qui connaissent ton visage mais qui ne savent pas ce que tu fais en vrai. Voilà. Donc nous aujourd'hui, vous savez, au McDo, on est toujours généreux. Actuellement, le Père Noël nous visite encore. Donc allez-y, faites-vous plaisir avec cette vidéo performance. Bonsoir à tout le monde. Il alors j'ai une question, ou du moins je vais me faire doléance. Voilà. J'ai dit, bon, comme les élections sont passées et les meetings sont passés là, voilà. Quand est-ce qu'on va reprendre le coronavirus? Il se regarde et puis mais c'est pas lui en fait. C'est pas lui. Il se regarde et il s'étonne. Alors, moi je veux savoir en fait la pilule, cette pilule là, c'est-à-dire de ton rôle, ce personnage que tu incarnes, est-ce qu'elle était facile aux gens? Est-ce que c'était facile de faire avaler ça aux gens? C'était pas facile parce que du coup, je peux dire que j'ai des voisins et même des amis qui s'adonnent beaucoup plus aux excitants. Et donc ça fait que quand je joue, bon, ils ont peur même de causer avec moi désormais quoi. Ah. Oui, parce qu'ils se disent que le salopard là, si nous on s'amuse, et puis, il va aller nous imiter là-bas. Il va aller nous imiter là-bas encore. Mais quand je réussis quand même à causer avec eux. Et quand je suis avec eux, je fais attention à ne pas. C'est comme si je ne les regardais pas quoi. Voilà, et pourtant je les suis. D'accord. Alors la belle Miss Oprah nous a rejoint sur ce plateau.
Salut ma belle. Salut Lynn, salut les gars. Hello, bonne arrivée. Merci beaucoup. Demoiselle, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Oui, ça va, super. monsieur. Alors c'est l'heure de notre dose, on va dire que notre hebdomadaire, voilà, de tendance, de pétillance, d'élégance. Ça se passe maintenant dans l'instant mode avec Miss Sopra. Alors les Fashion Love, c'est décembre, le dernier mois de l'année, voilà. Donc tout au long de ce mois, j'ai essayé de revisiter un peu les tendances pour vous permettre de parfaire votre fête. On a parlé de look tendance pour hommes, pour femmes, on a parlé de décoration de table et tout. Je ne peux pas parler de cuisine parce que ça c'est en fonction de vos goûts, les coiffures aussi. Donc aujourd'hui, nous allons terminer ce mois avec la décoration d'intérieur parce que avec l'année qui s'annonce, les gens ont tendance à vouloir changer un peu de cadre de vie. Donc je vais vous donner un peu les looks tendance qui s'y est à l'occasion. Alors je vais vous donner 10 looks différentes, voilà, et c'est à tout un chacun de choisir le look qui lui va ou essayer d'agencer un peu les looks pour faire un mixage, voilà, pour parfaire sa demeure. Alors le premier look, on va parler des matières naturelles. Alors ultra frais, depuis quelques années, les matériaux naturels sont encore à l'ordre du jour. Cette technique de tressage se décline sur les meubles, les fauteuils, mais aussi les luminaires et accessoires tout en genre. Là vous allez voir un peu, c'est des matières tressées, c'est un peu comme vous pouvez avoir des armoires avec l'allure de tressage et tout, ça fait chic et c'est super beau. Deuxième look, les courbes en forme arrondie. Là on peut avoir les tables arrondies, les miroirs un peu arrondis, les lits arrondis et autres angles arrondis un peu. Voilà, les tables rondes. Voilà, le design courbé et les formes arrondies font partie plutôt des tendances déco à adopter sans attendre. Donc c'est une innovation. C'est vrai que ça existait, mais ça revient. C'est un peu plus innovant en fait. D'accord. Donc utiliser, ça sera vraiment joli. En troisième lieu, nous avons le velours. Voilà, le velours n'a pas encore dit son dernier mot. Le velours se retrouve un peu partout décidément cette année. Voilà, en vestimentaire aussi en décoration d'intérieur. Déjà bien installé dans les tendances, la déco en velours s'impose dans tous les intérieurs. Aussi beau à regarder qu'agréable au toucher. Le velours est à la fois chic et réconfortant. Voilà, c'est parfait pour se réchauffer l'atmosphère. Voilà, en période de fraîcheur et tout. Donc misez sur du velours, ça sera vraiment apprécié par vos enfants et même par votre conjoint ou votre conjointe. Faites-vous plaisir. Quatrième look, les couleurs nudes. Là c'est côté couleur, il faudra miser sur du nude. La tendance est au ton neutre et aux nuages poudrés, beige et rose, grise en tête, être facile à marier. Adoptez donc une palette de couleurs douces pour créer un espace cocooning. Vieux rose, rose pastel, carnel ou marron clair, c'est very chic. L'imprimé wax, la ligne va se retrouver là-bas parce que je vous donne l'exclu, son salon est en pagne. Ça je vous dis, le salon de Lynn là c'est imprimé wax. J'adore son salon. J'adore tout ce qui est africain. Voilà. Très beau. Donc en cette période, voilà, le wax qu'on préfère, graphique ou coloré, l'imprimé wax s'impose avec brio dans les intérieurs. Laissez-vous transporter avec la couleur, un peu les jeux de lumière. Donc faites-vous plaisir, le wax c'est la valorisation de l'Afrique et c'est very tendance. Sixième look, le bleu. Là c'est un peu un jeu de couleurs. Le bleu c'est ma couleur préférée. Ça donne un ton vraiment frais, chic, élégant. Ça vous permet de vous retrouver en fait un peu partout. Voilà, le bleu aussi, on va voir, on est en plage avec l'eau de la mer un peu. Voilà, donc c'est vraiment frais et doux. Donc décorez votre maison avec des tons bleus, c'est joli. Le style vintage, là c'est un peu les gens un peu rétro qui vont se retrouver là-dedans. Pied compas, couleur rétro, velours, motif graphique. Voilà le vintage, puis son inspiration dans les années 70 et les 30 religieuses. Voilà, donc utiliser du vintage, c'est un peu des looks un peu rétro. Vous allez voir un peu les ustensiles, je dirais plutôt les matériaux en bois. Voilà, donc c'est un peu ça ce qu'on utilisait avant et c'est en train de revenir en force. Donc c'est tout un chacun d'améliorer en sa manière. La laine bouclée. Donc après avoir pris d'assaut
le monde de la mode, la laine bouclée s'empare du mobilier. Les canapés, les fauteuils, les rideaux s'approprient cette matière. Voilà, preuve de cette tendance facile qui pourra très bien durer. Les tripodes, ça c'est le 8e look. Les meubles et accessoires à 3 pieds. Là vous allez voir, c'est une innovation, 3 pieds pour les tables, les chaises, un peu partout. Il y en a pour tout. Et ça, c'est mon coup de cœur, le fauteuil lounge. Voilà, ce look, c'est un fauteuil qui s'abaisse. La tendance est aux assises basses en fibres et matières naturelles pour gagner en confort. Ces fauteuils bas subliment n'importe où, que ce soit dehors, au niveau de la terrasse, en jardin et même au salon. C'est super, c'est magnifique. Merci Lava Jacken. Donc voilà un peu les looks que je pouvais vous donner en ce dernier mardi de la semaine. On se retrouve en 2021 pour d'autres tendances mode. Merci ma belle. Merci à vous. Il a apprécié. Il y a un sujet qui a marqué mon attention. En tout cas, j'ai apprécié, mais alors, ces gens de look là, j'ai pas me mettre. Ah, pourtant. Et pourtant. Non, on peut pas avoir chez Flash. Il faut qu'on adopte ça à notre situation. Je te dis. Non, t'inquiète pas, la prochaine fois, tu nous emmèneras des meubles qui sont faits en fait. Oui, voilà. Tu vois, c'est le wax là qui me fatigue. Non, mais le wax, c'est beau. Le prix là n'est pas petit. Pas du tout. On paye ça pour ça peut toi, tu prends ça pour ça dépend, la qualité. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, ton actu est marqué par quel projet? Il faut dire qu'aujourd'hui, Soum est en train de préparer à fond et son tout premier one-man show. Ah, enfin! Son tout premier one-man show. Il est en train de préparer ça avec son mentor, ou bien ses mentors, Bamogo et Sciatique, Mr. 100%. D'accord. Ouais. Alors, Soum, le contact pour tous ceux qui aimeraient te booker, parce que c'est décembre, il est gommou. Il y a quelqu'un qui avait pris mon contact là. Oui. Non, faut laisser le quelqu'un là. Toi, faut dire oui. 62, 22, 64. Voilà. C'est ça. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Soum. Merci bien. La production, s'il vous plaît, va nous tester un peu le degré de sel de nos invités. Franchement, c'est pas facile. Parce que c'est vrai que le mec, c'est le rendez-vous de la folie, de la bonne humeur. Mais je crois que là. C'est trop. Dans 2021, là, Dieu nous épargne des invités. C'est pas que je m'en fais. Les invités qui vont gagner. Ah ben voilà. Mais j'ai mis Carl sur le C'est comme ça. La prochaine fois, il faut sécher. C'était pas sec quand même. Allez, merci à vous. J'espère que nous avons mérité votre attention. C'est le dernier numéro du mardi de l'année. On se donne un rendez-vous mardi prochain 2021. Voilà, Inch'Allah. Mais sinon, c'est rendez-vous demain, même heure, même canal. On n'oublie surtout pas que ce qui se passe au McDo. Et quand c'est bon, à demain famille. Merci beaucoup. Mambaira laka Mambuda beka Mamzopa beka Tinomenti tama ya mamtenga Sunogo susanga ya mamtenga Tinomenti tama ya mamtenga Sunogo susanga ya mamtenga Tenga winga meti ya gonya. Le Mac 12 vous a été offert par Kabissa. Kabissa, est-ce que tu as bu ça? Une bonne huile, c'est indispensable pour garantir la longévité de votre moteur, qu'il s'agisse d'une moto ou d'une voiture. L'huile assure la fluidité des organes mécaniques, prévient la surchauffe et l'usure due au frottement. Avec une bonne huile et des vidanges régulières, vous prolongez sensiblement la durée de vie de votre moteur. Alors, ne lésinez pas sur la qualité de l'huile que vous utilisez. Choisissez les huiles Gulf, réputées dans le monde entier et utilisées par McLaren. Demandez conseil à votre garagiste ou à nos spécialistes Megamonde pour le choix du type d'huile adapté à votre moteur. L'huile Gulf est disponible pour les motos et pour les voitures en bidon de 1 à 5 litres. Gulf, rafraîchissez votre moteur. C'est pour tout le monde.